Bonjour à vous tous. Bon, et écoute, on se retrouve encore avec Amaury. Ouais, tu pour seras tout le temps. Hein. Le fidèle. Pour un podcast. Ce qui est important qu'on vous dise, c'est que c'est un format podcast et un format YouTube. Donc, vous nous avez sûrement découvert sur YouTube, mais vous avez accès maintenant à tous les podcasts sur Apple Podcasts et Spotify. Je sais qu'il y en a qui aiment bien écouter en voiture. Moi le premier. Toi le premier. Et la qualité qu'on a aujourd'hui grâce au micro est suffisante pour écouter. En fait, j'ai une voiture pourrie. Et donc, si moi je peux entendre dans ma voiture, tout le monde peut entendre normalement. Elle date de 2003, donc techniquement, il n'y a pas grand monde qui a une voiture plus vieille aujourd'hui. Ou alors, c'est des voitures de collection et le son est bon. Quand on t'appelle, on n'entend rien à chaque fois. Ouais, à 110 km/h, il n'y a plus qu'à... Ouais, c'est ça. On entend plus le volant qui vibre c'est ça. que la voix d'Amaury. C'est vrai que moi, je me suis jamais entendu en dehors, donc je peux pas vous dire. C'est un bordel, quoi. C'est ça. Je vais essayer de moins parler parce que j'ai écouté nos podcasts. Oui, parce que je suis égocentrique et j'aime bien m'écouter parler. Il traîne trop avec Geoffroy Galli. Non, mais ouais, c'est vrai aussi. Je parle trop, donc je vais commencer dès maintenant à moins parler. Ok. Et aujourd'hui, on reçoit Yann. Bonjour à tous. Et Yann, il est très jeune, mais il est déjà investisseur. Il est, de par son métier, à mes yeux, entrepreneur. Parce qu'on ne fait pas le métier qu'il fait sans avoir une âme d'entrepreneur. Et aujourd'hui, il va nous parler de son histoire. Et il va nous raconter tout depuis le départ. Je te laisse expliquer ce que tu attends de lui. Tu aimes bien... En fait, on a d'abord le titre du podcast, il faut que tu le saches, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Parfait. Ça, c'est le premier sujet. Le second, oublie pas de parler très proche comme moi du micro, même si tu parais handicapé, c'est pas grave, mais au moins on est sûr d'avoir le bon son. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, on va schématiser ta vie sur une rivière. En fait, on va remonter à ton premier souvenir d'investisseur. Okay. Alors toi, il est peut-être pas si vieux que ça. Non, du coup, ouais. Et en fait, tu vas nous expliquer tout le long comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es investisseur, tu es aussi en quelque sorte entrepreneur. Quels sont tes projets actuellement? Parce que je sais que tu as aussi d'autres projets. Ouais. Donc, c'est intéressant d'en parler et que tu nous détailles un petit peu tout ça. On va peut-être parler un peu de sport aussi. Peut-être un peu, au passage. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça qu'a commencé ton premier souvenir d'investisseur, non? T'as pas un lien avec le sport? C'est un peu avec ça, ouais, effectivement. Donc, je me présente, Yann Leclerc, j'ai 21 ans. Merci à vous, les gars, de m'inviter. C'est cool. C'est vraiment sympa. Je désamorce juste une bombe. Tu vois, j'arrive pas à ne pas parler, c'est terrible. Je désamorce une bombe parce qu'il y a des gens qui vont se dire ouais, Yann Leclerc, il fait partie de la famille Leclerc, du coup, c'est pour ça qu'il investit jeune. Non. Pas du tout. Absolument pas. Peut-être. Je me suis jamais posé cette question. Si un jour j'ai du temps, peut-être que je me consacrerai à ce temps-là, parce que quand on a déménagé, ma grand-mère, je me souviens, on a retrouvé des lettres qui partaient à Landerneau. Et c'est là d'où est né les premiers magasins. Le premier magasin, c'est là-bas, il me semble. Effectivement. Ouais. Donc, si un jour j'ai du temps, peut-être que je m'y consacrerai. T'as peut-être du sang familial, mais en tout cas pas le porte-monnaie. Non, c'est ça, exactement. Dommage. On y travaille pour. Oui. Donc, mon premier souvenir, effectivement, je faisais beaucoup de natation. On faisait beaucoup de déménagements avec mes parents. Toujours dans la même ville, mais on déménageait assez régulièrement. Et donc, on faisait beaucoup de visites. C'est là où j'ai rencontré David. Ok. David, qui était encore... David de David et Sarah. David et Sarah, de DS Investissement. Ouais, on dirait la série Un gars, une fille. C'est ça. Exactement. Et en fait, David était encore alternant. Donc, pour vous dire, même lui était très jeune. Il avait ton âge aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, il nous faisait des visites et tout. Et lui était sportif aussi. Donc, on échangeait beaucoup sur le sport. Un super agent immobilier, David. Ouais, franchement, top. Moi, Par contre, d'un point de vue sportif, il a bien changé. Parce que maintenant, il a la petite... Non, je rigole, c'est pas vrai. T'es méchant, là. C'est mieux CrossFit, arrête. C'est pas vrai. Il est chaud. Et donc, on faisait des visites et tout. Et à chaque fois, au fur et à mesure des visites, donc moi, je prenais du plaisir à faire les visites avec mes parents. Et puis, David s'intéressait à moi vis-à-vis du sport. Parce que voilà, il était sportif. Donc, il me posait toujours des questions sur la natation. Parce que voilà, j'étais en sport-études natation. Et pendant que j'étais en sport-études, on s'est un petit peu éloigné. Et ensuite, là, le rapprochement avec mon père, qui était à son compte quasiment toute sa vie, travaillait pour des grosses familles style Dassault. Je sais pas si vous connaissez. Je suis pas si. Voilà, c'est les petits avions là. Voilà, dans l'aviation exactement. Et à chaque fois en fait, qui me parlait de familles comme ça, je voyais que les bases de leur business c'était l'immobilier. Donc je faisais le rapprochement entre David, mon père, les familles pour qui il travaillait. Et donc je me disais il y a forcément quelque chose à faire. Et donc quand je suis rentré de sport-études de natation, j'étais à Angers. Quand je suis rentré sur Pontivy, et direct j'ai été voir David et David se lançait dans l'investissement. Donc il m'a commencé à me former. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 17 ans, je pense. Okay. Et donc voilà, David a commencé à me donner un peu quelques tips
sur les possibilités de l'investissement. Je me suis dit, bah ok, c'est hyper intéressant, ça m'intéresse beaucoup. Donc j'ai commencé à faire des visites. J'étais en terminale et, et je me souviens, je faisais des visites. Dès que j'avais du temps libre, dès que j'avais des perms ou des cours qui sautaient, je partais en visite. Mais par contre, pour essayer d'être le plus crédible possible aux yeux des agents, en fait, j'y allais tout le temps avec mon père. Je sais pas, moi à la fois ça me rassurait d'avoir l'avis de mon père, même si pour le coup ils ont jamais investi mes parents. Et, donc voilà, mais mon père avait cette fibre un peu d'entrepreneur. Donc voilà, donc j'allais souvent en visite avec lui et vis-à-vis des agents, bah, ça montrait que bon, même si c'est moi qui m'intéressais au bien, à la limite je pouvais faire croire que c'était pour mes parents, tu vois. Ouais, tu jouais sur l'ambiguïté pour Ouais, pas qu'il y ait exactement. Ok, C'était ça, c'était surtout ça. Et comment tu voulais investir? C'était en terminale, t'avais réfléchi au financement ou c'était quoi l'idée? Bah, l'idée c'était d'y aller même s'il y avait quelque chose de très intéressant, je voulais y aller comment dire, avec un associé ou en prêt étudiant, voilà, c'était ça. Mais pour moi il n'y avait pas de limite. Donc je faisais des visites, je me formais l'œil. Je continuais à me former aussi auprès de livres et vidéos. C'est comme ça que j'ai beaucoup appris de choses. C'était qui tu suivais? Bah, Christopher Wangen, Théophile Elliott aussi. Ok. Même s'il ne fait pas trop d'immobilier, il en faisait un petit peu. Il y avait un autre gars, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. J'ai oublié, bref. Enfin voilà, beaucoup d'infopreneurs en fait, qu'il y avait sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, en gros, comment est-ce que j'ai commencé à mettre vraiment un pied dans l'immobilier. Et ensuite, du coup, je passe mon bac et j'avais pour projet de partir à l'étranger. Ça s'est pas fait. Donc, je me suis dit, bah, je trouve un CDI et j'investis direct dans l'immobilier. Et donc voilà, j'ai trouvé un CDI en tant que vendeur dans l'enseigne GoSport, bon, qui aujourd'hui coule un petit peu. Qui est pas très en forme. Ouais, qui est pas très Ils ont coulé ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'on a ouais, l'info? ça a été acté. Ah, c'est acté? Ouais, ça a été acté. Donc Ah voilà. ouais. Ah, c'est fini, terminado. Ouais, bah, comme Camailleux, quoi, un peu. Toute cette filiale, quoi. Ah ouais, je savais pas. Ouais, si, ça a été acté il y a pas beaucoup. Il y a, je crois, 2 semaines peut-être à tout casser. D'accord. Donc voilà. Et suite à ça, bah, j'avais un petit salaire au SMIC. Pas grand-chose. Je mettais beaucoup de côté. J'étais chez mes parents, l'avantage. Et l'inconvénient aussi, parce qu'auprès des banques, ils savaient pas comment gérer mon argent. Loger à titre gratuit, Ouais. c'est quelque chose qu'ils aiment pas forcément. Exactement. Parce qu'en fait, les banques, ce qu'ils aiment pas, c'est l'incertitude. Ouais. Loger à titre gratuit, ils savent que c'est pas à vie que ça va se passer. Pas à vie, ouais, tout à fait. Et ils se disent, ok, mais le jour où il va falloir qu'il se loge, combien ça coûtera? Est-ce que ça impactera son taux d'endettement, etc. Donc des fois, c'est vrai que c'est pas forcément plus pratique d'être encore chez ses parents. Bon, tu leur demandes de te facturer un loyer de 100 € par mois et tu dis c'est le logement. Ouais, à la limite. Et ils te refilent l'argent. De faire un bail, de faire un bail. Il y a des possibilités, ouais, exactement. Bref, en tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. C'était un petit peu le point noir, mais c'est quand même passé. Vous voulez que je vous explique du coup? Allez, dans quelques chiffres, ton projet. Mon premier bien. Ouais. Donc, Attends, ton premier bien, c'est-à-dire que tu en as plusieurs? Non. Dans sa tête, il en a plusieurs. Dans en ma fait. tête, j'en ai déjà 30, tu vois. Ok. Mais non, donc premier bien. Après, en plus, beaucoup de recherches quand même, parce que j'ai passé, avec l'année de terminale plus l'année après, j'ai passé quasiment 1 an et demi à chercher. Ok. Donc ouais, ça a mis beaucoup de temps. Tu cherchais quoi? Appartement, immeuble. Je me suis pendant que j'étais en terminale, je me suis positionné sur des immeubles. Et après coup, des travaux et tout ça, voilà, ça passait pas. Enfin, c'était pas rentable. Oui, ça c'était pas assez en termes de C'était rentable. pas assez rentable à mon avis, donc je laissais tomber. Et du coup, c'est pour ça que t'as pas fait d'études en fait. Tu t'es dit, vas-y, Exactement. je prends un boulot comme ça, j'emprunte direct Tout à fait. et j'investis cash. Tu t'es dit, je vais utiliser le levier du crédit C'est ça. plutôt que le levier des études. Mais je pense que des profils comme le tien, tu vois, moi j'étais un peu plus Peut-être t'es plus études, ouais. prudent. Non, prudent dans le sens où je me suis pas lancé cash. J'aurais pu le faire comme toi. Ouais, exactement. Mais moi, ça me rassurait parce que mon environnement familial, mon éducation a fait que je pense que je me suis dit, je suis obligé de faire des études, etc. Mais tu vois, je pense que des profils comme le tien, grâce justement à cette information qui est de plus en plus proposée, accessible, etc., ça va se développer, tu vois. Les gens qui ont les capacités pour faire des études, parce que tu as quand même la tête sur les épaules, on sent que t'es pas con, etc. Donc c'est pas que tu pouvais pas le faire, c'est que t'as pas voulu le faire volontairement parce que tu t'es dit j'ai plus d'intérêt à partir sur tel choix et pas forcément, tu vois, on peut se dire le mec il a commencé
un job en prenant c'est dommage parce qu'il aurait fait telle formation, il aurait pu avoir un meilleur salaire. Mais en fait, toi, t'en avais rien à foutre du salaire. Tu voulais juste correspondre aux critères de la banque pour pouvoir te lancer. Mais je rebondis sur le fait de l'éducation. Si j'ai fait ce choix-là, c'est parce que aussi dans ma famille, j'ai des frères et sœurs qui n'ont pas fait forcément d'études. Donc, indirectement, tu vois, je me suis dit, le chemin était tracé. Ouais, tu vois. Ils avaient ouvert le. Ouais, complètement, exactement. Peut-être que le fait d'avoir des grands frères et grandes sœurs, ça doit aider. Parce que moi, tu vois, dans ma famille, il y a pas beaucoup de personnes qui ont fait des études. Mes parents, ils ont pas. Enfin, mon père, il a fait un bac +2, mais. Enfin, je sais pas trop. Tu sais, mes parents, ils me disent équivalent. Quand tu commences à dire. Ouais, quand tu dis équivalent, c'est. C'est pas bon signe, ça. Ça t'a fait beaucoup d'années. Donc, du coup, en tout cas, c'est que t'as pas suivi le cursus traditionnel. Non, exactement. Et du coup, tu vois, je pense que. Au-delà de ça, t'as aussi à un moment donné porté tes couilles, tu vois, et t'as dit, en fait, moi, clairement, ce que je veux, c'est investir parce que l'immobilier, ça me plaît bien et clairement, ça peut marcher. Et donc, tu y es allé frontal, tu vois. T'as un peu plus porté tes couilles sur ouais, exactement. T'aimais l'école ou pas J'y allais pour les copains, quoi. Ok. Tu vois, ça non, m'occupait. C'est une excuse. Honnêtement, honnêtement. C'est une bonne raison. J'avais des très bonnes relations avec certains profs et je leur disais clairement, voilà, moi, je veux faire de l'immobilier. Ce que là, vous m'apprenez, je sais que ça me servira jamais, quoi. Ok. Mais après, moi j'ai même pour le petit tips, j'ai ma prof de maths qui a essayé de me vendre une de ses maisons. Et après j'ai regardé les calculs, j'ai fait ah ouais non, c'est beaucoup trop cher. Moi j'ai un. C'est très drôle ça. Moi j'aimais pas les études non plus. Enfin j'ai pas apprécié particulièrement. Donc je sais pas si c'est un sujet. Et par contre ce qui est marrant c'est que je rebondis sur ce que tu dis. Moi aussi l'une des premières visites que j'ai fait c'était mon prof de philo. Ouais bah tu vois mais donc, ouais, moi je me souviens j'étais en terme mais tu lui as dit les calculs sont pas bons, Madame Dutheil. Elle m'avait dit va voir si tu veux et tout. Il y avait un locataire en place. Donc déjà ça c'était mal barré pour moi. Je voulais pas de locataire en place. Tu voulais choisir. C'est ça. Et donc j'ai fait les calculs. Je lui ai dit il y a une marge de négo. Elle m'a dit oui tant. Je dis bon merci au revoir. Coucou la prof de maths. Mais, ouais c'est ça exactement. Je la vois souvent en plus. Mais on s'entend très bien. Okay. Et donc voilà en gros un petit peu effectivement après mon parcours aurait pu totalement évoluer totalement juste si on peut finir sur cette première OP en termes de chiffres ça donne quoi? En termes de chiffres du coup c'est un petit immeuble dans une petite ville. On peut donner la ville. C'est toi si tu veux cramer ta ville ou pas, tu vois. Est-ce que tu veux que le marché augmente dans cette ville ou est-ce que tu comptes encore faire des affaires? Le prétentieux. Tu vois bon, du coup, c'est dans une petite ville, 15 000 habitants, voilà. De toute façon, si certains me suivent, ils savent d'où je suis. Petit immeuble avec un local commercial et un appartement au-dessus. Il fallait tout créer, surtout un accès par l'extérieur pour l'appartement. À la base, il était fait pour de la location. Au final, je le revends. Donc opération, il était affiché 60 000, c'était une succession avec 5 personnes. Donc une indivision de 5 personnes. Une indivision de 5 personnes. J'avais l'accord de 4 personnes à mon offre à 40 000 au lieu de 60. Le bien n'était pas sur Internet. Donc les négos, tu y vas? Ouais, là-dessus, j'ai pas peur. trop eu peur. C'est David justement qui me l'a vendu et il m'avait dit ouais tu peux y aller à 50, j'ai dit bon 40. David il doit en avoir marre de donner des prix avec personne. Il en a marre de nous je pense. Et donc voilà. Pas tant que ça, il nous invite à la raclette ce week-end. C'est vrai. Ça va. Ouais, il nous invite tout souvent quand même. C'est vrai. La raclette chez lui est très très bonne. T'es déjà venu? Bien sûr. Ouais, tu t'es invité vendredi, allez. Parce qu'on peut se permettre d'inviter en plus. Ouais. Moi, j'invite souvent des gens extérieurs. Exactement. J'ai David ça. Et donc voilà, opération, au final, ça passe à 40 000. C'était assez chaud parce que David devait le mettre sur Internet. Et je sais qu'à 60, ça serait parti. Okay. Et au final, il a été bon, comme d'habitude. Ouais, c'est vrai que j'ai eu l'offre acceptée à 40 000. Je mets 50 000 de travaux. Donc OP à 90 000. Ok. La banque me demande 5 000 euros d'apport. Ils sont durs. C'était toutes mes économies. Hein. Non, mais j'entends. Il me demande 5 000 euros d'apport sur 20 ans, avec 36 mois de différé. Ok. Donc là, t'as toujours pas commencé actuellement, à rembourser. je rembourse toujours pas, ouais, exactement. Et donc voilà, je fais mes travaux. J'ai un appartement. T'as déjà récupéré ton apport? Ouais, il a pas loué. Non, je l'ai pas loué. Bah ouais, du coup, je l'ai pas loué. J'ai juste loué le commerce, 6 mois et en fait, la location, ça m'énerve. Ok, d'accord. Ça m'agace de faire des papiers. Ok. Du coup, je l'ai pas loué. Et donc là, j'ai une société qui l'achète, signature authentique le 8 mars. Ok. Donc en fait, du coup, tu pars sur un objectif de base d'investir. Ouais. De mettre des en locataires. Location, comme ce qu'on voit partout sur les vidéos. Ok. Donc LMNP classique. Voilà, exactement. Ce qu'on prône, ce qu'Amaury prône, etc. Wow, comment il me jette la pierre. Je suis de l'achat-revente moi aussi.
Bah, c'est pas une tare de faire du LMNP. Moi, j'ai aucun problème avec Non, ça. t'en fais J'en fais. J'ai aujourd'hui petite quinzaine de lots en LMNP. Le reste en société. Donc, non. Non, je pense que c'est très bien, mais pour le coup, je dis ça parce que Ça Yann, dépend des je objectifs. lui avais conseillé, tu vois, c'est moi qui lui ai, en partie, Ouais. qui lui avais dit de revendre, tu vois. Parce que je lui ai dit, t'as une c'est quoi, plus-value potentielle. c'est quoi la à prendre. plus-value 70 000. En Bah, un an et demi. 70 000. Moi, en fait, de plus en plus, quand je fais ces calculs-là, quand je fais mon arbitrage, Ouais. et je le fais maintenant une fois par an sur mes LMNP ou ce que j'ai en SCI, je me dis combien ça représente la plus-value que je peux faire, combien ça représente d'années de loyer. L'année, exactement. C'est ça qui m'a. C'est exactement comme ça que je fonctionne. fait- Non, mais puis Et au-delà de 5 ans, si ma plus-value représente plus de 5 ans de loyer, je bascule en général. Et la différence aussi, c'est que Yann, si derrière, lui, ce qu'il veut, il est jeune et il peut aussi faire ça en association. Ce qu'il a commencé à faire, c'est d'investir son cash pour faire des opérations, bien soit sûr. de petites promotions, soit de marchands. Et s'il a du cash de disponible, il peut faire des trucs pas mal, tu vois. Ouais. Hmm. Mais Non, c'est le but, hein, c'est vraiment ça qui m'a fait vendre. Je me suis dit, C'est ce calcul-là, ouais. je me suis dit combien de temps je vais mettre à faire cette plus-value en location. Et je me suis dit, ok, il n'y a pas photo quoi. Et en plus, d'un autre côté, ça m'aurait bloqué si je veux faire d'autres choses que là, en termes d'endettement, j'étais au plafond. Ouais, t'étais au taquet, c'est-à-dire que Une opération, j'étais mort. t'avais Ouais. plus de levier, mis à part le levier de l'association. Ouais, voilà, c'est ça. Trouver, Exactement. monter une SCI à quelqu'un qui avait les fonds, et puis toi, t'allais chercher les. Après, on est sur des secteurs où on peut trouver très facilement des gens qui sont solides financièrement, Mm. qui sont prêts à s'associer. Mm. Les pourcentages, je ne rentrerai pas dans le détail, mais ça se trouve. D'apporter ta connaissance du secteur. Donc après, effectivement, il te restait ce levier-là. Et à Exactement. titre Moi- individuel, t'étais un peu bloqué, ouais. Moi, je vais un peu me mouiller là-dessus, sur les pourcentages, pour les jeunes qui nous écoutent, parce que vu que t'es jeune et qu'on va mettre ton âge, t'as 21 là, c'est ça? Ouais. 21, donc il y a des jeunes probablement qui vont tomber sur ta vidéo. Moi, par expérience, parce que je suis un petit peu plus vieux et j'ai fait différentes associations, je vous conseille de négocier dans la mesure du possible un 50-50. Je trouve que c'est un deal qui est juste, dans la mesure où tu apportes le bien, tu t'en occupes. Il faut s'occuper de l'ensemble de l'opération pour moi. Et de l'autre côté, tu as les personnes qui ramènent les fonds. Je pense que 50-50 à minima, c'est un bon deal. Si vous allez en dessous, ça va pas durer sur le temps long, parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous Ah, vous y retrouvez pas en fait dans le Ouais. deal. Et au-dessus, c'est un peu gourmand. Et Au-dessus, c'est un peu en grand. fait, faut que tout le monde s'y J'ai- retrouve. j'ai Donc tenté- en fait, si vous pensez. En fait, des fois, on pense gagner sur l'instant et on se dit super, j'ai négocié 60-40, c'est génial. Ouais. Sauf qu'en fait, à un moment donné, la personne de l'autre côté, elle va se sentir lésée, elle va Aussi. vouloir arrêter le deal et personne. En fait, et au final, tu Exactement. deviens perdant sur le Ouais. long terme. Exactement. Donc, Tout à fait. les proportions, les pourcentages, faut effectivement, je te rejoins, faut pas se tromper. Mm. Il faut trouver quelque chose du plus juste possible Mm. qui correspond à l'implication des parties. Mais L'implication financière Ouais. est importante, elle est fondamentale. Mm. L'implication, pour moi, la base de tout, ça reste quand même le bien. Ouais. C'est-à-dire que sans bien rentable, il n'y a pas d'opération. clairement. Tout comme sans financement, il n'y a pas d'opération. Donc, il faut trouver un deal qui soit. Le qui deal, soit juste. le Ouais, deal ouais, qui me complètement. semble le plus juste, parce que vous allez probablement y arriver par expérience. Après, ça dépend des associés, etc. Mais globalement, si vous apportez le bien, que vous êtes débutant ou pas super confirmé et que vous voulez vous lancer et que vous avez quelqu'un qui finance en face, grosso modo, partez du postulat que vous allez tout faire. Ça sera beaucoup plus facile pour gérer ensuite. Comme ça, vous avez la responsabilité du sujet et c'est à vous de vous donner les moyens pour réussir, quitte à ce que l'autre personne vous aide parce qu'elle est associée, elle est incentivée sur la réussite. Donc forcément, elle aura peut-être un intérêt à un moment donné de vous aider. Puis de l'expérience à apprendre aussi quand même. Potentiellement Ça de peut donner, l'expérience. Mais du coup, partez du postulat que vous faites tout, vous trouvez le bien et vous faites tout. Ouais. Et donc là, dans ce cas-là, vous prenez 50%, c'est un deal qui est raisonnable, parce que comme l'a dit Erwan, sans argent, vous pouvez pas le faire. Il faut que la personne en face, elle s'y retrouve, parce que sinon, elle vous suivra pas pour le reste. Et puis après, quand on dit 50-50, on est d'accord que c'est pas forcément financièrement égal. Hein. Ça peut être 50-50 justement. En général, c'est la personne qui apporte c'est la ça. crédibilité Exactement. financière. La 50-50, l'autre personne apporte, on va dire, le cash. Le cash Et puis- ou la crédibilité financière, la Aussi, garantie ouais. bancaire. Bien sûr. En fait, s'il y a c'est pas besoin. plus souvent ça parce que pour ceux qui nous suivent depuis un moment, moi je pense que l'immobilier n'a d'intérêt que si on finance. Ouais. Et effectivement, il y a des personnes qui peuvent se faire financer, d'autres pas. Et en général, on s'associe avec des personnes qui ont la crédibilité pour se faire financer et pas forcément apporter le cash concrètement, mais plus le dossier bancaire. Ouais, je suis d'accord. Ok. Exactement. Voilà, où est-ce qu'on en était Bah. à ma plus-value. Donc- C'était plus facile avec David. Hein. Pourquoi Non, David, il retrouvait lui-même. On partait Ah oui. dans des Si, trucs. si, on et était là, on il était à la, retrouvait. Non, on était à la donc- plus-value donc- et donc ma stratégie de Et de partir. base, et par contre, alors j'ai une question. De base, tu trouves cet immeuble, tu vas faire là une plus-value de 70 000 euros là, dans les mois qui arrivent. Ouais. De base, c'était le projet ou pas Non, du tout. Non, à la Tu base, voulais c'était mettre un de la locataire. À la Ok. base, c'était de la location Ok. et donc les chiffres, c'était 450 de remboursement pour 1100 de loyer. Ok.
Donc tu trouves quand même, en étant Je trouvais quand même lycéen, tu trouves une opération à 700 balles de cash flow avec une mensualité à 400 balles. Exactement. 450. Ok. 450. Ouais, t'étais un peu plus que lycéen parce que tu venais de. Moi, je venais de signer mon CDI, j'étais majeur et tout, donc voilà, ça y est, c'était passé. Ouais, mais les recherches ont commencé. Mais 6 mois, 6 mois avant, t'étais au lycée quand même, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, bien sûr. Donc, Exactement. comme quoi tout est possible, pas Donc, de limite, et que l'âge, Ouais. comme dirait Mbappé, moi, tu me parles pas d'âge. Exactement, complètement. Et non, ça c'est certain, c'est sûr. Et encore par rapport, je le fais beaucoup moins, mais au tout début, par exemple, que je t'ai rencontré, j'avais tendance à beaucoup me comparer et tout. Alors que il est plus vieux, David et Sarah sont plus vieux, Benjamin pareil, tout ça. Et j'avais l'impression d'être grave en retard. Alors qu'au final, bon, pas tant que ça, tu vois. T'as beaucoup de potes de ton âge ? Peu quand même. Ok. Enfin voilà, j'en ai forcément parce que voilà, Oui, c'est parce normal, que le mais, collège, lycée, mais. ouais. T'as envie de te mettre des c'est- culs c'est le vrai- week-end parce que les mecs de 35 ans ils sont hyper sympas, mais à part Ils tiennent Benjamin, pas, quoi. ils tiennent pas. Le lendemain, ils se réveillent pas. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien sympa les potes de 35 ans, mais la semaine, le week-end, ils Ouais. suivent plus. Ah bah, moi, je suis d'accord. Comme je dis toujours, moi, je suis un mec très sympa le jour, mais la nuit, il faut pas me parler. Hein. Je dors. Hein. 21h, c'est dodo, frère. Ouais. Mais non, donc effectivement, des potes jeunes, ouais, voilà, j'en ai un petit peu, c'est sûr, normal. Non, mais en fait, de façon générale, j'adore traîner avec des personnes plus âgées. Ouais. Ok. le truc, c'est que tu te compares toujours au-dessus de toi, en fait. Complètement. C'est ça le truc, c'est Tout que le temps. Tu dis ça parce qu'il s'est comparé à toi tout à l'heure. Non, mais c'est vrai, c'est humain en fait. Non, je dis ça parce que moi, le premier, en fait, quand je regarde des gens, je regarde des mecs qui ont des bonnes réussites. Tu vois, là, on fait un podcast aujourd'hui. On fait, je sais pas, en moyenne 400, 500 vues sur YouTube, peut-être un peu plus. Bah, on se dit, merde, les mecs, ils font 10 fois plus de vues. Ouais. Et le jour où on fera 10 fois plus de vues, on se comparera aux mecs qui feront Encore 10 fois plus. Bah ouais, mais Et malheureusement, il y a souvent des gens meilleurs. Et du coup, c'est pour dire que, en fait, quoi qu'il se passe, et je pense que peu importe l'âge, je pense qu'un Erwan ou même un Benjamin, sauf caractéristiques particulières, mais quand t'es un peu comme toi et moi, en tout cas là-dessus, tu continues à te comparer aux autres. Parce que je suis pas certain qu'à 30 ou 40 ans, toi, tu t'en fous peut-être. mais non, un mec comme Minge aussi, il s'en fout. ouais, Je pense. d'autres personnes. Mais en tout cas, pense moi, que je pense passer un âge, j'aurai il y en 30 ans, a. je continuerai à me En comparer. fait, Ouais, moi aussi, je pense que quand tu passes un certain âge, en fait, tu t'en fiches. Vraiment. Ouais, C'est pas le peut-être. sujet. Tu te rends compte que c'est pas le sujet. C'est Ouais. clairement pas le sujet. Ouais, c'est vrai que moi, je suis un petit peu plus vieux que toi. Plus je grandis et moins j'y prête attention. Ouais, mais j'y moi prête aussi, hein. toujours un peu attention quand même. Moi aussi. Avant, c'était vraiment régulier et maintenant, tu vois, je fais beaucoup moins. Et Largement. puis parce que t'es obligé, tu te dis mec, Sinon, tu vis Mbappé plus, il a hein. mon âge, je me dis là j'ai un train de retard, ça va Ouais, être chaud grave. de le choper. Donc à un moment donné tu te résous, enfin C'est tu ça. te Tu te raisonnes, raisonnes à tu vois, toi. tu te dis Exactement. ce sera dans la prochaine vie quand je me réincarnerai, je ferai d'autres résultats et puis c'est tout. C'est ça. C'est sûr. Exactement. Donc voilà, en gros, un petit peu cette opération. Une belle première opération. Et en fait, point important, c'est que le fait d'avoir commencé à 17 ans et d'avoir trouvé que à 18, ça m'a pris un an, mais pendant ces un an-là, en fait, j'ai fait du réseau. Et, Tu t'es formé. Je me suis formé, j'ai fait du réseau. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu ce bien aussi en fameux, vous le verrez souvent sur les vidéos, mais en off-market. Ok. David m'a appelé, il m'a dit voilà, là, j'ai un truc qui va rentrer qui est intéressant. Enfin, je pense qu'il est intéressant pour toi. Est-ce que tu vas venir le voir? Je me suis déplacé, puis voilà, direct, Ok. je me suis positionné. Est-ce que dans ta stratégie de trouver des agents immobiliers, tu t'étais concentré sur un seul à qui tu avais donné un peu une espèce de confiance? Et tu Non, l'avais- mais alors j'en avais deux. Sur le même secteur les Ouais, deux j'en avais deux sur le Ok. même secteur. Un qui me trouvait des biens intéressants, Ok. qui comprenait pas trop ce que je voulais faire, mais qui me trouvait des biens intéressants sur lesquels je me suis positionné. Et David, lui, qui commençait l'investissement, donc qui comprenait Oui, c'est totalement ce que je voulais faire. Est-ce que je peux l'acheter ou pas? C'est- Si oui, je l'envoie. Exactement. Ok. Pour te dire, il m'avait dit ouais, celui-là, j'hésite à l'acheter, tu vois. Donc Ok. voilà. Ouais, c'est un bon commercial aussi David. Ouais, aussi. Non, mais il est très bon. Et pour le coup, en plus, voilà. Je sais pas si toi tu peux dire ça. En vrai, je veux bien plein de choses, Exactement, ouais. mais Non, mais voilà. Non, David, puis David, c'était un peu. ton grand frère, un grand frère, un peu, ouais, un ouais. grand frère de l'immobilier, un mentor, tu vois. Ouais, je jugeais beaucoup par lui. Ok. Puis, en plus, enfin voilà, c'est vrai qu'il est très pro, donc direct, Ouais. il m'a projeté direct. Tu vois, il m'a dit, ok, là tu divises, tu fais ça, tu fais un accès par dehors et tout. D'accord. Ouais, c'est ça exactement. Tu fais ton offre, tu signes où? Voilà, ça. tu vois. D'accord. Donc, D'accord. donc, C'est la voilà. rêve de Astérix Obélix ça. Ah ouais, sans faire exprès, complètement Putain, il est volontaire. passé lundi en plus à la télé. Ouais. Il est sorti Tu aujourd'hui. l'as loupé?
Putain, il faudrait qu'on aille le voir rapidement. On se fait ce soir devant des crêpes. Ça peut être pas mal, ça. Ouais. Ça peut être pas mal. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, depuis septembre, je suis mandataire pour le réseau Rentimo. Ok. Est-ce que l'expérience que tu as vécue d'investisseur, ça Joue. t'aide et joue? Ouais, complètement. Bah oui, forcément, puisque quand tu conseilles, déjà quand tu fais des rendez-vous de conseil pour des clients, dès que tu commences à leur sortir des petites niches fiscales, ils te regardent avec des grands yeux. Ah ouais, ça existe et tout, je savais pas. Je sais pas si ça te fait ça, mais je trouve que le plus impressionnant, c'est le LMNP. Ouais, Genre complètement. l'amortissement comptable du bien. L'amortissement, ouais. L'amortissement comptable du bien. Tu leur Ah bon, dis, on tu leur peut- dis, bon, pendant tant d'années, vous n'allez pas payer d'impôts. On peut faire ça en France? Ouais. Et oui. Non, c'est vrai. Moi, quand j'explique effectivement aux gens, je dis bah là, j'ai fait mes calculs. Je pense que pendant 9 ans, mais c'est 0 d'impôt sur mes C'est locations. Mais comment c'est possible? On fait une Pinel. Je dis oh, bah non, on parle pas le. Ouais, on parle pas le même langage. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est un truc hyper marrant. Bah ouais, La complètement. méconnaissance, c'est assez bluffant. Complètement, ouais. Ouais, Exactement. Mais d'un autre côté, l'État a aucun intérêt à communiquer là-dessus. Oui, mais ces lois ont été aussi faites pour mettre à disposition un maximum de logements, parce Ouais. que c'est une vraie problématique, c'est un vrai sujet. Mm. Et donc, en fait, je ne sais pas s'ils ont intérêt à pas le faire. Je sais pas. En fait, Moi, ils je ont, trouve- ils moi, ont, je ils trouve ont intérêt que- à pas le faire dans le sens où. Ça serait abusif, quoi. Non, mais dans Non. le sens où le marché se fait par lui-même. C'est-à-dire que les gens distribuent l'information. On le voit bien depuis quelques années. Ouais, là, Le on voit de régime plus en plus. LMNP, si je dis pas de bêtises, c'est pas si vieux que ça. Hein. Ça doit dater de. Moi, je vais pas m'avancer sur des dates, mais ça a pas 40 ans. Non, ouais. Et donc, du coup, ce régime-là en découle tous les business qui fonctionnent aujourd'hui. Rentimo, ça a été créé aussi, pas que par rapport à ça, mais parce qu'il y a ces possibilités-là. Tu as des boîtes, des formations, de ce qu'on propose, Mm. etc. Tout cet Mm. écosystème se crée par lui-même. Et donc, l'État n'a pas forcément besoin de le pousser. Oui, et puis en fait, on se rend compte que l'immobilier n'a pas forcément besoin qu'on mette ses niches fiscales en avant pour que ça fonctionne. Mm. Ouais. Qu'il y a une telle méconnaissance que 99% des gens vous disent je fais une opération blanche parce qu'ils pensent Plante, quoi. que comme ils ont un loyer à 450, qu'ils ont une mensualité à 450, ils pensent Ça y qu'ils est. vont pas payer d'impôts, Mm. même s'ils sont en tranche à 30 Mm. et qu'ils vont se faire éclater parce que Mm. 30 plus 17,2, ça fait quasi 50. Mm. Et quand tu commences à leur faire les calculs, je le faisais l'autre jour avec un pote, il me dit je vais payer ça en impôts. Je dis oui, là, si tu pars sur ce schéma-là, c'est vraiment ce que tu vas payer. Mm. Donc en fait, les gens découvrent la fiscalité au moment où ils remplissent leur déclaration fiscale pour Ouais, au beaucoup, moment où parce c'est qu'en trop fait, tard. ils sont Et- persuadés. Et c'est un peu tard. Et c'est Ouais, c'est trop, trop tard. Trop tard. Ouais, non, c'est vrai. Donc voilà, Exactement. excuse-moi, je t'ai coupé sur ton nouveau métier. Ouais, et- c'est ça, et- et exactement. ton métier de Donc conseil. depuis septembre, ouais, tout à fait, je fais ça. Donc tu conseilles, en fait, tu te retrouves tu conseilles des gens qui étaient à ta place Exactement. 6 mois avant ou 1 an avant, Ouais. et certainement des gens qui ont 40 ans, 50 ans. Et Ouais, C'est alors, ça qui il y est a drôle. tout. C'est ça qui est assez marrant, c'est que je me rends compte de plus en plus, il y a tous les âges. ok, J'ai des couples de quarantenaires, des gens de 50 ans, des jeunes de 20 ans. Là encore, l'autre jour, j'étais en rendez-vous avec un jeune de 23 ans qui veut se lancer. Trop bien. Et voilà. Enfin, il y a vraiment de tous les âges et ça, je trouve ça hyper bien. Tu sens que ça t'apporte quelque chose, le fait que tu es déjà investi? Ou tu leur en parles pas? Si, forcément. Au moment où tu commences le rendez-vous, en fait, même eux sont intrigués souvent de voir un jeune qui va les conseiller. Tu vois, forcément, ça a une image un petit peu, qui est refroidissante, je trouve, Qui est- pour eux. je dirais qui interpelle. Ouais, qui interpelle ça. Bah, c'est pas courant, quoi. C'est pas courant. Après, tu as une obligation, toi, c'est d'être meilleur que les autres. C'est ça. Parce que comme tu fais jeune, tu es obligé d'être meilleur. Exactement, c'est ça. Et donc, comment est-ce que je montre que je suis meilleur? En fait, bah, avec l'opération que j'ai fait, à la limite. Ok. Et Par puis, tes et connaissances. puis avec mes connaissances aussi, tout simplement, quoi. Tes Quand conseils, quand ouais. je leur montre que voilà, il y a ça qui existe, ils comprennent tout simplement. Mais effectivement, oui, c'est bénéfique, c'est certain. Après, de toute façon, c'était la volonté de l'agence, hein, Clairement. de recruter des investisseurs pour conseiller des investisseurs. Voilà, c'est vrai que c'est la meilleure des solutions. Donc, non, très très bon, très bonne activité depuis septembre. C'est vraiment sympa de conseiller des gens et justement de leur apporter des clés Ouais. pour Oui, parce débloquer des situations ou même changer leur vie tout simplement, hein. Et qu'est-ce que pour toi, de tous les clients que tu as rencontrés, qu'est-ce qui est le plus gros frein aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que les gens passent
passe le pas ou passe pas le pas? Qu'est-ce qui fait que... Bah, le manque de connaissances, Ok, moi je trouve. donc le manque de formation. Ouais, Ok. complètement. Ok. Tu penses que c'est vraiment la chose qui bloque? C'est-à-dire qu'ils se sentent pas assez armés pour y aller? Ouais. Ok, d'accord. Donc ce qu'on fait, Amaury, moi ou d'autres, pour toi ça a du sens. Ah bah oui, complètement, ouais. Ouais, carrément. Bah, ça rassure, Ils- mais ils- après, même des fois, des personnes qui ont de l'information, j'ai l'impression qu'il faut quand même leur donner la main et c'est là où Oui, Rentimo peut faire sens. Parce que du coup, au moins pour le premier, ils ont besoin d'un coup de main, quoi, tu c'est vois. ça. En fait, c'est comme tout, hein, c'est les premiers pas qui sont le plus dur, hein. Passage à l'action. Une fois qu'ils vont passer à l'action, qu'ils vont voir que ça fonctionne et qu'ils ont été bien accompagnés aussi. Bah, ils tout te rappellent. simplement. Exactement. Ok, et quand tu es face à un client qui a... j'imagine que tu as des clés quand tu as un client qui a envie, qui a la volonté de passer à l'action, mais il lui manque le petit déclic, tu vois, la petite pichenette pour tout à basculer. Est-ce que toi, tu as un petit secret, j'imagine, en tant qu'agent immobilier pour basculer? Ouais, complètement. En gros, bah, effectivement, tu vas les apporter, tu peux les rassurer, tu leur proposes à la limite plusieurs projets, et dont un qui est un peu plus petit que les autres, Ok. en termes de financièrement, travaux, rentabilité aussi, forcément, peut-être derrière. Mais la Et- marche est plus petite. Voilà, exactement. Ok. C'est une plus petite marche et ça va peut-être les rassurer, tout simplement. Ok, et donc du coup, le passage à l'action est plus rapide et plus Ouais, facile. c'est Ok, ça. cool. Bah, une des questions, je pense que les gens peuvent se poser, c'est de se dire, tu as aujourd'hui 21 ans, Ouais. où est-ce que tu vas chercher cette volonté, cette détermination à un âge où les gens regardent plutôt les annonces pour des belles voitures allemandes, Ouais, Ou joue à la console. jouent à la console et regardent les plus belles soirées samedi soir, où est-ce que ça se passe, dans quelle boîte de la région ça se situe. Toi, tu regardes les Je suis un annonces. grand fêtard quand même aussi, hein. Ok, bah t'as bien raison. C'est la culture de Rentimo. Et de la Bretagne. Et la Bretagne, ouais. Et qu'est-ce qui fait, toi, à ton avis, la différence entre une personne comme toi qui va avoir cette détermination qu'on ne retrouve pas forcément toujours, je ne dis pas jamais, mais pas toujours, en tout cas, c'est pas régulier, chez quelqu'un d'autre? Bah, moi, je pense que ça vient du sport. Comme je disais au début de la présentation, je suis un ancien sportif de haut niveau. J'aime pas trop dire ça, mais j'ai eu un bon niveau quand même en natation. Ok. Et donc, depuis que j'ai. Ça veut dire des classements nationaux à l'époque, dans tes catégories? Ouais, j'ai eu un bon classement national sur de la longue distance, ouais, en natation. Attends, longue distance, c'est quoi? Ça va être 400, 800, 1500 mètres. Ok. Et après, moi, je partais sur là où ma vie aurait pu peut-être changer, c'est sur comment dire, ça s'appelle de l'eau libre, c'est-à-dire là tu vas nager en mer, en rivière, en lac, et là tu fais des 5, 10, 25 km. En voiture? Non. en tournant les bras. Et en eau libre, hein. En eau libre. En mer et tout, t'imagines le truc? C'est là où tu vois pas très bien, tu as des conditions un peu compliquées. c'est l'enfer, et tout, gros. et 25 c'est- et kilomètres. C'est des très longues distances, quoi, souvent. Ok. Bah, 25 km dans l'eau, c'est combien de temps? 25, c'est 7-8 heures. Donc, à dire nager. que- Ouais, 7-8 heures. Moi, j'aime y être sur l'eau, mais en bateau, par exemple, Ouais. ou en kite. Genre, si tu vas aller à Edic, c'est faisable à la nage? Ouais. Ok. D'ailleurs, Genre, Ça fait partie de. Ok, tu me dis ouais comme si c'était facile, mais genre, Ouais, ouais, c'est- si, si. Bah non, c'est pas faisable pour tout le monde, mais Wedic, ça fait si tu pars de la côte, si tu vas à Watt et Wedic et que tu reviens, ça fait 50 km. Donc c'est quand même costaud, hein. Ok. La plus grosse distance qui a été faite en natation eau libre, c'est 57 km. Ok. Et toi, Officiel, hein, en course. et toi, c'est quelque chose qui t'a tiré, ça? Ouais, carrément. Ok. Et Carrément. Et là, t'as pas un défi là-dessus? Si, j'ai un petit défi là-dessus. Donc tu continues? Ouais, je continue. Bah ouais, Ok. parce que ça fait partie de ma vie quand même, la natation, et même le sport en général, hein. J'adore faire des choses qui sont très dures. Ok. Juste pour, pour aller chercher, se pousser plus loin, tu vois. Et T'aimes comme faire des choses qui sont très dures ou t'aimes faire des choses que les autres sont pas forcément capables de faire? Aussi. Ou vous êtes très Aussi, limité en temps aussi, de. Ok. aussi. Est-ce que Ouais, si ouais. je te disais aller à Edic à la nage, ça t'intéresse? Tu me dis certainement oui, c'est trop cool. Si je te dis ouais, mais en fait, il y a déjà 20 000 personnes qui l'ont fait, est-ce que ça t'intéresse autant? Non, moins forcément. Ok. Ouais, faire des choses que peu de gens font. Après, tu vois, par exemple, faire un Ironman, c'est un peu la course que tout le monde Oui, veut oui, faire. c'est un peu. Et bah, ça, c'est une course que j'aimerais bien faire quand même. Ok. Mais oui et non, parce qu'il y a des Ironman très spécifiques. Ok. Et il y en a un là dont j'aimerais bien être. Il n'y a pas Belle-Île qui en fait un? Si, peut-être. Non, mais là, c'est en Norvège et tout. C'est un truc très très dur. Belle-Île, ils font un Ironman? Je pense pas, hein. Non, c'est pas un Ironman, c'est un. Parce que moi, courir 10 km. Un triathlon plutôt. C'est un Ironman déjà, les gars. donc, Un swim and run, peut-être aussi. Oui, peut-être.
Non, mais Tu suis pas trop le sport? Non. Non. Alors, si, mais pas cela. le foot. Le foot. C'est ça, ouais. Ouais. Bah, moi, tu vois, c'est le truc que je suis pas du tout. Ok. Mais j'aime bien regarder. Hein. Non, mais par contre, t'as fait combien de presqu'île de Quiberon? 12 km? C'était 25 à la base et on a fait que la moitié parce qu'on avait des conditions horribles. On a vomi au bout de 2 heures. Vomir dans l'eau, ouais. t'imagines? Ça m'était jamais arrivé. Hein. C'est vraiment. C'est là où ton mental, par contre, justement, c'est là où tu te dis, bah, ok, faut y aller, quoi. Ok. Quoi qu'il arrive, tu débranches ton cerveau puis tu y vas. T'as nagé combien de Tu temps? continues à tourner les bras. Et alors, pourquoi est-ce que tu en arrives au stade où tu dois vomir dans l'eau? Parce qu'on avait beaucoup de vagues et tout, c'était vraiment très dur. Ok. En fait, on s'est pas fait avoir parce que c'est notre faute aussi. Tout le monde nous disait vous êtes fous et vous allez pas réussir. Mais donc on devait faire le tour de la presqu'île de Quiberon en passant par l'isthme de Penthièvre. L'isthme, c'est là où c'est très resserré là. C'est resserré, et c'est un peu comme c'est un lac presque. Ça se remplit. Ouais. Ok. Non, c'est pas ça, c'est Ok. une route. C'est là où Ah, ok, il y a la d'accord. base Ah oui, militaire ok, et je tout. vois, pardon. Donc on devait partir de la grande plage de Quiberon, aller jusqu'à l'isthme et revenir par la côte côté baie. Et donc on le faisait en plus pour une association d'autisme. On le faisait à 3. Et Ah oui, c'est genre, vous étiez pas. ah oui. non, on était 3. Voilà, c'est tout. Ok. Donc, et encore, moi je suis pas le pire parce que je l'ai fait avec 2 gars qui étaient pas du tout nageurs. Donc là c'était encore pire. Mais donc moi j'ai mis 10 heures à faire que la moitié, alors que dans les prévisions on devait faire 10 heures pour faire le tour entier. Ok. Et donc la ville de Quiberon nous a dit au bout de la moitié, ils nous ont dit bah vous arrêtez, il va faire nuit et tout. C'était en plein mois d'octobre avec des conditions de Mais ouf. 10 heures, c'est énorme. Hein. 10 heures à nager, c'est. Ouais, Parce c'était que moi, j'ai vraiment fait de la dur. natation et déjà, j'en ai fait très longtemps, pendant 10 ans. Et quand je nageais 2 heures le soir, bon, j'aimais pas la natation. Parce que la natation, t'es très seul. Hein. Franchement, tu Ah nages, bah c'est t'es un seul. grave. t'es toi avec toi-même. Hein. Je pense que ça fait partie de mon mindset un peu aujourd'hui de tous les jours. Ah non, mais Et dans mon travail, tu vois. quand j'entends ça, je me dis que c'est sûr, tu peux aller voir un banquier à 19 ans, même si t'as pas de salaire. Je veux dire, qu'est-ce qui. Ouais, parce que. En fait, je pars du principe, ouais, rien n'est impossible. Tu vois. Non, mais C'est vraiment ça ma phrase. Et tu fais pas que partir du principe, c'est-à-dire que tu le réalises. Ouais, sur certains trucs. Ok. Mais donc voilà pour le Tour de Quiberon, ça c'était, je pense, une des plus belles épreuves que j'ai fait. Ok. En plus, voilà, il y avait une cause derrière et tout ça, mais Et en plus, quand tu sors, tu perds 5 kilos, genre, non? ouais, tu perds, je sais pas, non, j'ai pas perdu 5 kilos, sinon j'avais la peau sur les os, mais Non, mais t'avais perdu pas mal de poids. Il y Mais a pas un mec qui a fait ouais. ça, là, qui a fait 100 km ou je sais pas quoi, il a perdu 9 kilos. Ou un mec qu'on avait vu sur internet. ouais, on avait vu ça sur internet parce Ouais. que du coup, je me lance un nouveau défi là. C'est faire un peu quelques îles de la côte atlantique, plus une autre. L'autre, ça sera en surprise. Je te jure, je vais te dire la vérité, moi c'est des îles que je connais parce que c'est pour moi, Edic, c'est l'île C'est que je ton préfère. spot. C'est l'endroit où si je veux être tranquille et Ouais. c'est vraiment. Tu mets combien de temps en bateau à y aller? Bah non, mais déjà je trouve ça long en fait. Bah, tu mets combien de temps à peu près? Je mets 1h15. Ah ouais, d'accord. Et parce que je pars de la baie du Pouliguen. Et déjà, c'est ce que je me disais. Je dis putain, mais des fois, je suis là, je mets les gars, je me cale comme ça, tu sais. Hop, Qu'est-ce que je fais aller à Wedic? Bah, non, parce qu'en général, tu t'arrêtes au four, tu vois les dauphins et tout, c'est trop cool, tu vois. Et j'aime être sur l'eau, mais déjà, je trouve ça long, tu vois. Genre, Alors, à la nage. à la nage, quoi. À la nage, ouais, Je c'est. ne peux avoir que du respect pour toi. c'est 50 Euh, allers-retours. Est-ce que tu as déjà nagé du coup? Est-ce que des fois, tu t'es retrouvé avec les dauphins? Parce que c'est des secteurs où il y a les dauphins. Bah, enfin, les marsouins, je veux pas me faire. Non, alors je fais un peu de navigation aussi en mer. Ok. Et ouais, j'ai déjà vu les dauphins, mais du côté de Guidel. Ok. à la nage, C'est dauphin, très très sympa. dauphin ou marsouin? Ah, bon, faire la différence, je t'aurais pas Ok. à dire. Mais je pense que c'était des dauphins, je pense. Mais t'as déjà vu je sais pas, des gros poissons, tu te fais piquer par une méduse pendant 10 heures ou... Non, pas en plein mois d'octobre. Même les méduses. Les méduses, même ont les trop méduses. froid. Ouais, c'est ça, On exactement. sait pas où elles sont parties. Non, l'eau, elle était à, je sais plus, 13, 14. Ouais, 14. Oh là là. Donc, Et tu sais ce qu'il m'a dit? Parce que là, pour le défi, on en a parlé ensemble. Il m'a dit, est-ce que tu penses que ce serait intéressant de le faire en maillot de bain pour le truc? Pour vraiment pousser le truc bien Non. loin, tu vois. Bah non. Ça pourrait être cool, moi, je pense. Bah, en fait. En fait, c'est une habitude. Hein. Alors, non, mais. Alors, Il y a bien des mecs qui prennent des douches tous les jours. Je vais te poser une. Est-ce que la contrainte que ça représente va avoir vraiment un côté impressionnant pour les gens qui vont regarder? Parce qu'en fait, pour toi, ça va représenter vraiment quelque chose. Moi, c'est une grosse contrainte. Ouais. C'est une très très grosse contrainte. Est-ce Ouais. que cette grosse contrainte, est-ce que ce qui va être perçu de la part des gens sera à la hauteur de ta contrainte personnelle? Ouais, non, peut-être pas.
Voilà, c'est la question que Ouais. je me poserais. Est-ce que le jeu C'est en vaut la vrai. chandelle, Ouais, tout ouais, simplement, c'est tu vrai, vois. exact. Genre, oh bah tiens, en plus, il est moitié baisé, celui-là, il le fait En plus, il est en slip. En plus, il est en slip. Ok, bon, très bien. Voilà, toi, tu vois, il s'est passé juste ça dans la tête des gens, alors que toi, ça fait 10 heures que tu te cailles les niches. Ouais, c'est vrai. Non, je trouve ça raide. Moi, je te prêterais une combi. Je te la donne, Wallah, si tu veux. C'est sympa. Non, mais voilà, à voir. Mais Et donc, ta vie, tu la vois un petit peu rythmée par des événements un peu sportifs, un peu par des choses un peu comme ça, un peu folles. Ouais, complètement, parce qu'en fait, là où ça rejoint, je trouve, l'investissement immobilier ou l'entrepreneuriat de façon générale, dans nos vies un peu d'entrepreneurs, en fait, on doit régler des problèmes tous les jours. Je trouve. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, c'est Que ça. ça Ouais. soit avec des artisans pour l'immobilier, avec des personnes avec qui on collabore pour d'autres choses, d'autres projets, etc. En fait, c'est tout le temps des problèmes partout. Et, On joue les pompiers de service. Exactement. Au quotidien, on joue les pompiers. Et on doit quand même garder une vision et une stratégie. Donc en fait, on doit être capable d'être dans l'opérationnel et par moment mais prendre du recul. Prendre du recul et se dire, ok, la direction c'est ça, machin, et tout. Exactement. Et donc je pense que, il y a plein de parallèles. De toute façon, entre le sport de haut niveau, l'investissement immobilier et l'entrepreneuriat, il y a 12 000 parallèles. Bah, la preuve, sur un peu moins de 20 personnes aujourd'hui chez Antimo, vous êtes 2 sportifs de haut niveau. Ouais, exact. Et si on me compte moi, 3. Mais je suis pas sportif. On s'est regardé avec Erwan là. On était gênés, tu sais. On se fait des bonnes séances de sport quand même. Bah, je suis une machine. C'est vrai. Et... Est-ce qu'on compte Geoffroy en sportif? Non, on a notre mannequin, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est notre culturiste. Ah là là, ils nous ont fait rigoler là. Juste avant. Podcast. Oh là là, ils voulaient pas nous lâcher. C'est des stars. Non, mais voilà, c'est vrai que beaucoup de liens effectivement entre. Ah oui, plein de parallèles. Entre le sport et la vie, on va dire, d'entrepreneur et d'investisseur. Est-ce que tu as des passions mis à part ça? Mis à part l'investissement, l'entrepreneuriat et la piscine. Ouais, si. Je fais du ping-pong, pas du tennis de table. Ouais, les vacances. Ok. Alors, attends. J'adore les vacances. Enfin, j'y prends. Les vacances? Attends, les vacances ou les voyages? Ouais, les voyages plus en général. Okay. Alors après. Et d'ailleurs, tiens, on va partir un peu en philosophie. C'est quoi la différence pour toi entre des vacances et un voyage? Bah ouais, alors effectivement, pour moi, vacances, ça peut être. Alors moi, c'est ma vision aujourd'hui, mais vacances, ça va être plus. Je reste en France, je pars voir ma famille un peu à droite à gauche. Et voyage, bah voilà, tu pars à l'étranger et on en parlait tout à l'heure. Hein, moi, je suis plus grâce à mon beau-frère, j'ai découvert un peu le voyage en mode route, en plus, genre sac à dos et tout. Et j'ai vraiment pris goût, tu vois. Et encore une fois, ça fait encore un lien, je trouve, avec le sport, c'est que bah, quand tu es en voyage un peu en mode route, bah, tu es face à toi-même et tu dois te débrouiller avec les gens que tu côtoies dans une autre langue, avec tout, quoi. Bah, j'imagine que sortir de ta zone de confort quand tu es en voyage, alors que 6 mois avant, tu étais dans une eau à 13 degrés pendant 10 heures en train de nager en prenant des vagues dans la gueule. Je préférais ton voyage. non, mais je veux dire... c'est pas plus compliqué. Tu as quand même repoussé 6 mois avant les curseurs qui font que il y a très peu de choses après, je pense, dans la vie qui te mettent en inconfort, tu vois. Et ça, je trouve ça trop bien. Ouais, c'est vrai. Et de notre génération, parce que même si on a un peu d'écart, on fait partie à peu près on a une génération d'écart, d'avoir des gens qui sont prêts à aller d'eux-mêmes chercher l'inconfort pour être plus confort dans la vie d'aujourd'hui. Complètement. Je trouve ça trop bien parce que je pense que notre société et notre vie fait qu'on est dans un confort permanent trop facile. Qui fait que dès que ça sort... Non mais je veux dire... moi je me suis retrouvé des fois à plus avoir de batterie et dire « Oh merde, j'ai plus de batterie. » Vas-y, j'ai plus de batterie, quoi. C'est un scandale. C'est le problème de la journée. Ça n'a pas de sens. Ça a pas de sens. Et il y a des fois dans ma vie où j'étais en inconfort un peu plus important que de ne pas avoir de batterie, tu vois. Non, mais c'est certain. Un peu. C'est clair. Donc non, je trouve ça trop cool de se l'imposer parce que c'est tellement facile de rester dans ce confort que nous apporte notre société, notre pays d'aujourd'hui, que de soi-même d'aller un peu se frotter à des trucs comme ça, franchement. Et pour aller chercher cet inconfort, est-ce que du coup tu serais d'accord? J'avoue, je le fais dans la vidéo, c'est pas fair play. Est-ce que tu serais d'accord d'accompagner... Si tu le mets il est pas bien, je coupe. S'il est pas... M'en fous. Vas-y, essaye. Non, c'est à toi la question. C'est à toi la question. Ah ouais, donc je coupe quand même. Est-ce que tu serais d'accord pour accompagner dans une phase d'inconfort un des périples de Yann en kayak ou en bateau? Parce qu'il faut une personne en sur un bateau, kayak, grave, de ouf. Bah, bien sûr, oui, bien sûr.
On se débrouillera. Ça, c'est un petit appel. Kayak. Pour faire, Kayak, kayak pour kayak ou bateau. Kayak. Ouais. Tu mettras plusieurs vestes. C'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une étape tous les mois. J'aurais déjà dû commencer le week-end dernier, mais. Ok, on verra après la vidéo, mais on peut réfléchir. Et Ouais. voilà. Ouais. Ok. Ça peut être marrant. Tu viennes C'est avec nous sur une étape. Ah, Ouais. mais carrément, vas-y. Parce que moi, je me suis engagé à l'accompagner sur toutes les étapes. Sur toutes. Ouais, parce que Parle c'est. trop vite. Est-ce qu'on fera des petites vidéos et tout? Ok, avec plaisir. Ça pourrait être cool. Vas-y. Bah, toi, tu Donc, participeras pas à la vidéo, du coup. Mais... ouais. Donc- C'est ça. Donc les prochaines, Je suis en train de relire. les prochaines échéances, on va prendre un peu de hauteur. Les prochaines échéances sportives, c'est. Là, ça va être mi-février. Ok, donc là. Sûrement 2 au mois de février, je pense, C'est la vu que j'ai loupé celle du mois de janvier, parce que les conditions étaient trop rudes. Ok. C'est Genre, quoi la prochaine étape là du coup? La prochaine et la première étape, c'est Loreuil, Plumeur, Groix, Ok. aller-retour. Ça fait combien de kilomètres? Ça fait pas beaucoup, ça fait 15. Ouais, c'est. Non, ouais. Je sais même pas Ça pourquoi fait on se pas déplace. beaucoup. Je sais même pas pourquoi on se déplace. Franchement, vous allez vous ennuyer. Ok. 15 km, c'est combien de temps? Là, ça va être normalement en 6 heures grand max, je pense, c'est bouclé. Ok. Si j'ai vraiment les meilleures conditions. C'est-à-dire un peu le courant avec moi à l'aller Ouais, et le alors, c'est courant en une question- retour. Est-ce que tu t'arranges pour faire ça à des moments où la marée est plutôt Ah favorable? ouais, j'ai déjà commis l'erreur pour Quiberon, donc j'aimerais bien pas le refaire. Tu vois. Ah ouais, Parce qu'à Quiberon, en fait, on est parti côté Côte Sauvage et on s'est pris le courant en fait au bout de 2 heures. Donc c'est pour ça, moi, mes 2 potes, ils avançaient Ah plus. ouais, donc attends, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, c'est un goulet d'étranglement. Ouais. Donc en fait, t'as un courant en face qui est entre 4 et 5 nœuds. Ah mais moi, heureusement que, on va dire, je suis bon nageur. Du coup, j'ai réussi à aller plus vite que le courant. Mais mes 2 autres potes, Mais pas de beaucoup en plus. J'imagine non, que pas de beaucoup. Non, parce que dès que je m'arrêtais, je reculais. Hein. Et en fait, et donc mes 2 autres potes qui sont pas nageurs, ils sont plus coureurs de base. Ils sont restés bloqués au Vivier. Je sais pas si tu vois où c'est. C'est un restaurant sur la Côte Sauvage de Quiberon. Ils ont regardé le Vivier pendant 2 heures. parce qu'il y avait le courant qui était hyper fort. Ouais, alors que si à l'inverse, ils étaient sur une marée descendante, Et bah là, on prenait le courant et et en fait, on là, serait tu déjà faisais, arrivé. tu faisais tu le vois. bouchon, là. T'attendais. Exactement. Ouais, ouais, Je c'est fais la clair. planche. Exactement, Ok. c'est ça. Ok. Tu te laissais aller. Et pour te dire un peu, en gros, c'est assez marrant parce que donc, mon frère m'accompagnait aussi sur le kayak, Ok. où il faisait un roulement avec mon entraîneur de natation. Et Le mec galérait. non, mon frère a vomi. Du coup, ils l'ont déposé sur la plage en lui disant Parce que bon c'était bah trop intense. toi t'es mort quoi. On peut plus rien faire de toi, tu vois. C'était trop intense. Ouais, c'était vraiment trop dur. Et mon entraîneur en fait du coup a fait tout le reste. Il a fait 8 heures tout seul En sur le kayak. kayak. Ok. Et il a rien osé me dire, mais genre un mois après je l'ai revu, il m'a dit moi j'avais les avant-bras en feu quoi. Ok. Parce que j'étais contre le courant, enfin c'était de la folie. Ok. Bon, Ouais, bon, on va réfléchir un peu Voilà. avant de Ouais. prendre le bateau. Mais non, on moi je vous regardera sens les- capable les gars. Vous êtes Non. motivés. Ah non, mais moi je suis grave chaud. Mais quand je dis réfléchir, c'est on va regarder les courants avant d'y aller. Ouais, c'est ça. On va y aller dans le bon sens. Parce que tu vois, le week-end dernier, moi il me dit ouais pourquoi tu vas pas et tout. Je dis bah moi je sais que c'est pas enfin c'est pas le c'est bon pas moment. possible quoi. Tu vois. Ok, ça marche. Non, mais on le fera plus tard. Mais si t'es chaud à venir avec nous au Ok. moins sur une étape. On fera une étape. Et après la dernière c'est au mois de juillet, je crois, Ok. normalement. Ouais. Et là c'est le Graal. C'est quoi? C'est genre 4 jours. Donc c'est là, c'est les îles. Minimum. Non, tu verras. J'en dis pas plus pour l'instant. mais pour l'instant, en gros, cette dernière étape, c'est Réfléchis. c'est au moins 4 jours. Ok, j'ai une idée, ça y est. Parfait. Je peux dire ou pas? Ouais, si tu veux. Ça sent le tour de Belle-Île. Non, Non. Ok. c'est pas ici. Non, Ah, c'est ah, ok. c'est- Ah oui, si, si. c'est pas sur l'Atlantique. Ok, Voilà. ok, ok. Ça peut être à l'étranger, ça peut être n'importe où. D'accord, un truc intelligent. Ouais. Bah, sur 4 jours, ouais, je pense que tu peux- Genre 16 km, c'est de la rigolade quoi. Ouais, Enfin, voilà. 15 km, gros, c'est l'échauffement. Ok. C'est ça. Niveau investissement, c'est quoi les prochaines étapes? Niveau investissement. Mois de mars, Du la coup, vente. Ouais, donc mois de mars, la vente. L'année dernière, Amo, tu m'avais appelé pour 2 terrains. Ouais. Donc en termes d'endettement, bah, moi j'étais full, mais je voulais continuer à investir. Donc j'ai fait le choix de l'association. On devait construire 2 maisons. Au final, bon voilà, c'est tombé à l'eau pour X raisons. Par contre, la société est créée, donc on a quand même pour but avec mon associé à 50-50 en plus. On en parlait tout à l'heure, c'est un bon deal. Qui est ton associé? Je peux pas le dire, mais c'est un associé qui a de l'expérience, qui est beaucoup plus âgé que moi et voilà, qui Qui a la crédibilité financière. exactement. Et qui se complètement. dit, un, je l'aide, et deux, il m'aide à Ouais, trouver des choses. Je pense que c'est clairement ça. Hein, tu l'avais eu au téléphone. Ouais, c'est un mec qui est
plutôt dans la philosophie d'aider que. Transmettre. Ouais. Exactement. Transmettre, je sais pas parce que c'est pas son métier premier l'immobilier, Ouais. même s'il en fait beaucoup maintenant. Mais je pense qu'il est vraiment dans la. J'en ai parlé Non, mais avec lui. transmettre, c'est pas forcément que de savoir, tu vois, c'est transmission, ça va plus loin que ça peut être financier, ça peut être Ouais, tu vois, voilà, de ouais, pas- c'est ça. un peu une passation de Ouais. pouvoir- Moi, je le vois un peu en mode, bah voilà, en plus, on s'entend bien et tout. Ça peut, je pense que je le vois comme ça, c'est vraiment aider un petit jeune qui a envie, tu vois. C'est ça. Et donc voilà, donc C'est une franchement. génération, en vrai, je pense qu'il y a tellement peu de jeunes comme toi Ouais. Ouais, peut-être qui aussi. sont Ouais. déterminés, Mm. motivés. Quand ils en fait, ils ont envie de dire faut qu'on fasse quelque chose, tu vois. Ouais. Donc non, c'est trop cool. Je peux pas le laisser sur le bas-côté. Ouais, c'est Il y en ça. a, il y en On a peut pas un le tous laisser les comme 10 ça. 000 mecs. Ouais. Ça serait idiot de ma part, en sachant que c'est un entrepreneur en plus, donc Ouais, complètement. ça lui parle, je pense. Et encore une fois, le réseau et Ok. puis ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de. J'ai pas été toqué vraiment à la porte de plusieurs personnes en disant est-ce que tu vas être mon associé, tu vois. T'as pas fait Qui veut être mon associé Non. qui passe ce soir sur M6? Non. Ok, tant pis. C'est vrai que Non, c'est une non. émission qui ne se prête pas trop à l'immobilier. Bah en fait, ça. Oui et non. Hein. ça- Il y en a ça- une qui s'est présentée, elle a Ouais. récupéré quand même des sous. Hein. Ouais. Ouais. Ah, truc de ouf. On n'en Ah, parlera moi, pas là. ça me rendait ouf. L'autre, elle a fait 30 000 de chiffre d'affaires en 9 mois, elle a levé 1 million. Ouais, enfin, mais tu quasiment. connais mon avis là-dessus. Enfin, la en fait, valorisation. ils n'achètent pas les business. Mais je suis Ils d'accord. achètent les personnes. Mais je suis C'est d'accord ça. avec toi. Et Et je comprends ce que tu dis. Mais dans une. Par rapport à ce qu'on a, Ouais, tu comprends ce que tu qu'on me a dis. fait ou ce que vous avez fait, tu effectivement. dis je comprends ce que tu me dis, mais. Oui, bah, Donc tu ne comprends pas. mais non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un moment donné, il faut pas non plus partir sur des valorisations qui sont excentriques pour donner de l'espoir à des personnes qui par ailleurs font Ah oui. 30 000 euros de chiffre d'affaires et qui se disent du coup ma société elle vaut potentiellement 800 000 euros. Pas du tout d'accord avec toi. Mais t'as le droit. Parce que en vrai, regarde, Il s'attendait à un clash. t'as une vendeuse Mm. qui arrive et qui dit voilà qui je suis, voilà ma société, voilà combien ça coûte. Mm. T'as des investisseurs Mm. qui disent ok, ça nous intéresse dans telles conditions. Mm. Ils se mettent d'accord. Mm. Deal, c'est ce que ça vaut. On n'est personne pour dire ça vaut pas ça. Mais Et- le problème de ce sujet-là, c'est que je pense que du fait, mais c'est normal, hein, les mecs ils sont là pour faire du business, hein, du fait de l'exposition médiatique à un moment donné, ils savent qu'ils sont ils peuvent payer plus cher par rapport à la valeur que ça peut avoir, parce que justement il va y avoir une exposition médiatique forte à un moment donné qui va doper le business et du coup leur permettre d'avoir au moins un retour sur investissement qui devrait être quelque chose d'intéressant, au moins grâce à l'émission télé, ce qui n'aurait pas été le cas dans d'autres conditions, et du coup ça peut aussi survaloriser à mon sens des fois certaines boîtes. Alors de un, tant mieux pour eux. Ouais, De bien deux. sûr. Et de deux, en fait, l'exposition, même si personne ne les choisit, ils l'ont. Donc en fait, rien n'oblige ceux qui font une offre d'achat à l'entrepreneur de faire De cette la- offre d'achat, puisque de toute façon, l'entrepreneur a déjà bénéficié de l'exposition médiatique et de la télé. Ah non, Donc en fait, ça. non mais tant mieux pour eux. Si tu veux, tant mieux pour eux que ça se passe comme ça et qu'ils en bénéficient. Le problème, je trouve, c'est que derrière sur le marché, ça donne aussi des fausses idées potentiellement à des personnes. Parce que là, tu dis ouais, mais les gens ils y pensent pas. Bah moi, je pense qu'au contraire, si. Évidemment, tu t'identifies aux personnes à la télé. C'est pour ça que les gens aussi regardent parce qu'ils aiment Avec bien, une ils préférence. s'identifient en se disant. Bah, je me suis non, mais jamais t'es- comparé à quelqu'un qui est passé Mais oui, là-bas. mais ça c'est toi. Regarde, même toi, tu m'as dit pour plein de sujets, Amaury, c'est pas toi là. Bah, t'as bien raison de me le dire. Et là, je te le dis, pour qui veut être mon associé, c'est pareil. Toi, t'es comme ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Et je pense que du coup, ça donne un peu des fausses idées sur ce sujet-là. Si tant est que t'es pas beaucoup d'informations, le mec qui a aujourd'hui 18 ans, qui se lance dans l'investissement et qui a peu ou pas d'informations et qui regarde qui veut être mon associé en regardant la télé, c'est un peu comme le mec qui regarde aujourd'hui les Marseillais et qui se dit ah putain, les mecs ils ont percé en faisant machin. Bah, je trouve que des fois ça s'y apparente un peu et c'est dommage parce que l'idée est super bonne et moi j'adore regarder l'émission, je suis évidemment hyper client, mais tu vois quand je vois des business où les personnes lancent de la LCD et Dieu sait qu'on a Nounours qui est au premier étage qui était là oui, tout à l'heure, c'est- Benjamin Il sera qui est- content. Ouais, Ouais. je sais que j'appelle comme ça, mais il se raconte, il était avec moi devant la télé, le business en plus en LCD, celui qui était évoqué, je sais qu'il parie sur la personne, mais quand même, la personne elle faisait de la LCD depuis pas longtemps et il pariait sur une personne qui en plus lançait un business qui vraisemblablement, d'après ce que disait Benjamin, n'allait pas tenir dans le temps parce que du coup il y avait était des border. réglementations en cours Ouais. qui allaient changer là-dessus. Bah, du coup, je trouve ça un peu dommage parce que ça veut dire que tu lances grosso modo une conciergerie. Si tu te débrouilles pas trop mal la première année, tu peux faire 30 000 euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire que la personne dans sa tête, elle se dit bah ouais, mais ma boîte elle vaut 1 million d'euros parce que ça, si sur qui veut être mon associé, ils ont fait le pari de. Alors oui, il y a des histoires, oui, il y a des choses au bout et ça se fait pas comme ça, mais ça veut dire que le gars il se dit ok, peut-être pas 1 million parce que je suis un peu moins bien que la personne, mais peut-être 700 000, j'en sais rien, tu vois. Et c'est dommage parce que ça donne je trouve une image un peu simpliste du sujet. Qui plus est,
Après, c'est normal, c'est de la télévision, il faut que ça avance et après, je m'arrête là-dessus. C'est des trucs qui durent 5 minutes, alors que quand tu les écoutes, en fait, ils t'expliquent que c'est des passages du deal qui représentent, mais c'est plus d'1 heure de négociation. C'est 1 heure par deal. Donc, Ah ouais. ça se fait pas si Ça, tu vois, facilement je que savais ça. pas. Ouais, mais tu vois, c'est typiquement la réaction Ouais. de Diane. Je pense que c'est Exact. la réaction de pas mal de gens plus jeunes que toi encore, qui Ouais. se disent ouais, en fait, un deal comme ça se fait en 5 minutes. Et ça, en fait, ça montre. Je trouve que ça montre pas trop la difficulté du sujet, alors qu'en réalité, c'est éminemment plus difficile que ça. Mais éminemment plus complètement. difficile. Voilà mon avis. Toujours pas Très d'accord. bien. T'as le droit. C'est non. Non, mais les entrepreneurs et les investisseurs sont pas des petites choses fragiles. Elles sont tout à fait lucides. Et, Ouais, tout à fait. Pas toujours. Et en fait, Pas toujours. pour moi, il n'y a qu'une chose qui a raison, c'est le marché. Ouais. Et le marché, c'est s'il y a deal ou pas deal. Et s'il y a un deal à tel prix, c'est que ça vaut tel prix. Voilà. Donc en Ouais, fait, si ça conclut à tel prix, c'est que voilà, ça valait. si tu as un acheteur et un vendeur qui sont capables de se mettre d'accord, Ouais. c'est exactement comme une maison. J'ai toujours dit, une maison connaît sa vraie valeur le jour où on passe chez le notaire, le jour où un vendeur et un acheteur se sont mis d'accord sur un prix net vendeur. Là, on connaît la valeur précise Ouais. de la maison. Non, la valeur, Jusqu'à la la précise pour une personne donnée. Jusqu'à la prochaine, oui, mais jusqu'à la personne prochaine transaction où on connaîtra une autre valeur. Ouais. Pour moi, c'est aussi pragmatique que ça. Ouais, c'est différent parce que tu as un marché par exemple boursier où là, en effet, tu as des valeurs qui sont données avec tout un tas d'échanges où en effet, il y a des personnes qui donnent une valeur et donc là, tu peux avoir une valeur très précise. Mais le problème d'une maison ou même de l'immobilier, c'est que la valeur, elle est un peu face à la personne qui est prêt à l'acheter aussi. Parce qu'à un moment donné, pour X ou Y raison, tu peux avoir, tu vois, Oui, parce que la valeur... un marché donné, toi, tu vends une maison justement à la Baule, tu vas la vendre en 2021 à 500 000 euros parce qu'il y a un marché fou à ce moment-là, et potentiellement à 700 000 parce qu'il y a une personne à un moment donné qui dit que ça peut valoir tant, alors qu'en réalité, la moyenne du marché serait pas celle-là, tu vois. Oui, parce qu'en fait, tu disais, c'est des infos. De toute façon, c'est des l'offre et la éléments. demande. Hein. En fait, parce que la personne qui veut acheter, elle a des éléments en sa possession et de son point de vue, Bah, bien sûr. où elle estime que ça a telle valeur parce Bien que sûr. c'est telle rue, tel quartier. Et je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que en l'occurrence, pour moi, le marché de qui veut être mon associé, là où on voit des valorisations, c'est un marché de 2021 à la Baule, c'est-à-dire un marché euphorique, parce que justement, il y a d'autres choses à côté qui savent que ça prendra plus de valeur, là où ça ne l'est pas dans un deal traditionnel, où tu vas aller voir un business angel qui est basé sur la ville de Brest, par exemple, ou une ville de taille intermédiaire, et le mec, il va mettre 100 000 euros dans ta boîte, mais il va prendre 40% des parts ou 50 000. Plus, voilà. ouais. Parce que aujourd'hui, c'est pas toujours la réalité du marché. Parce que la moyenne des gens, c'est pas à un moment donné une personne. C'est un peu des stars business angel en France. Parce que ils savent très bien que quand ils mettent de l'argent, il y a la somme x10 qui peut être mise derrière et qui valorisera leur part et qui pourront s'y retrouver d'une autre manière. Ce qui n'est pas le cas de tout le marché. C'est pas la moyenne du marché. C'est ça que je veux dire. T'as le droit de pas être d'accord. Ça fait partie Je du suis jeu. pas d'accord. Bon, en tout cas, voilà, vous avez eu nos avis là-dessus. D'ailleurs, dites-nous qui a raison, qui a tort, en votant Amaury si vous pensez que j'ai raison. Si vous pensez que j'ai tort, ne mettez pas de commentaires. Ne me donnez pas tort. Vu le nombre de commentaires qu'il y a actuellement, je risque d'avoir raison. Ouais, parce que tu vas juste écrire Erwan. Ouais, c'est ça. C'est moi qui diffuse la vidéo. Interdire les De toute façon, commentaires. Il aime pas perdre, de toute façon. En fait, moi, ça me dérange pas de perdre, mais si je sais que j'ai perdu pour les bonnes raisons. Voilà. Tu vois, si je vais nager contre toi, je suis lucide. Tu vois, je me dis. T'es bon, prêt à perdre. Voilà. Si par contre sur d'autres sujets, en fait ça dépend l'échelle que je mets sur un sujet. Tu vois, je me dis là c'est logique, là c'est pas logique. Par exemple. On était sur les passions projets. Non, Ouais, on était non, sur les sur les- projets qui venaient. La Et- suite, donc le sport, les investissements. Ouais, Donc les là, investissements. 2 Donc, maisons. je disais, il y avait 2 maisons. C'est tombé à l'eau. Donc, vu que la société est faite, on maintient de toute façon cette société. On a quand même pour but de faire des projets ensemble. Ok, cool. Donc, ouais, ça c'est plutôt cool. Et puis maintenant, tu vas avoir du cash C'est ça. que tu vas essayer de te servir le moins possible, mais qui va te servir à rassurer les banques, j'imagine. Ouais, honnêtement, je pense que je vais m'en servir plus pour moi en perso que pour notre société en marchand de biens. Ah oui, en personne, non, mais pour des investissements. Ouais, par contre, oui, complètement. Ouais, non, ça sera Non, mais pas quand pour, je disais ça rassure la ça banque, sera pas pour acheter une voiture, quoi. quand je disais ça rassure la banque, c'est vrai que toujours bien d'avoir de l'épargne. Complètement. Ouais. Et l'idée, c'est de s'en servir le moins possible pour pas y Exactement. toucher. Ouais. Mais la banque est contente, ça les rassure et ça permet de lever plus d'argent. C'est ça, exactement. Ok. Donc voilà un peu
la suite. Et là, pour les futurs projets en société, on recherche toujours. On a des trucs un peu sous le coude qui vont arriver là prochainement. Ok. On va peut-être se positionner, on va voir. Donc, voilà un peu là où ça en est. Pour la partie IMO. Après, pour la partie business en général, je développe une autre activité. J'aimerais bien que ça devienne une appli. Pour l'instant, j'en fais juste un site internet qui est relié au sport. En gros, pour être totalement transparent, je voudrais rassembler le maximum de coachs sportifs en micro-entreprise. Et en fait, gérer une plateforme qui gère leur emploi du temps, leur réservation et qui met en relation du coup le coach avec le particulier. Le Uber Eats Le Uber Eats du sport. Ok. Ou le Blablacar du sport. Ok, super. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà. Et donc la différence avec... parce que ça existe déjà, bien sûr, mais il y en a très peu. Et j'ai étudié un peu les autres boîtes et c'est un peu un flop. Je pense que leur problème, c'est de prendre des commissions sur chaque cours. Genre un cours à 50 €, ils vont prendre 20% à chaque fois, D'accord. le site. Et donc moi, je voudrais fonctionner avec un système d'abonnement mensuel. Très bien. Pas très Donc cher. un modèle Pour les coachs, exactement. Oui. Le particulier paye rien, il paye juste son coach de façon autonome et le coach paye un abonnement mensuel au prix avec un prix dérisoire pour l'instant. C'est-à-dire qu'en un cours, il a remboursé son abonnement, quoi. Ok, Voilà. parfait. Voilà, ça c'est les projets un peu à venir. C'est vraiment compliqué parce que moi j'y connais rien du tout en informatique, donc il a fallu trouver les bonnes personnes qui s'occupent de ça, de créer le logo, créer Maintenant, le site no-code, et tout avec ça. tout ce qui est en no-code, on peut développer des choses un peu? Ouais, mais je suis vraiment pas bon. Ok. Oui, je le sais en plus. Effectivement. Je suis vraiment nul. Après, c'est pas que t'es pas bon, c'est que ça t'intéresse pas en fait. Je pense. J'ai essayé, hein. J'ai vraiment essayé Non, il est de. J'ai vraiment essayé de. Il est pas bon. Ah, il est pas bon. C'est vrai? Oui. Non, ça, c'est le Genre, coach. t'as du mal à utiliser Notion, par exemple. Non, ça va, ça. Non, c'est pas ça. Notion, ça va. Ça va, mais et encore, je suis pas. Je sais plus, je t'ai appelé un jour et je t'ai fait. Je sais plus, Ah, c'est avec Zoom. Avec Zoom. Zoom, par exemple, j'étais en galère complète. Zoom, c'était compliqué. Ouais, exactement. Ouais. Et ça, tu vois, c'est un peu mon parcours étudiant, je pense, qui manque. Ouais, je pense. Ouais. Non, mais je pense que c'est de l'intérêt. Hein. C'est de l'intérêt. C'est juste que ça te saoule en fait. Ouais. En vrai, c'est ça, hein, mec. Tu sais, il y a un moment donné, c'est pas que t'es. Je veux dire, ça se voit quand t'as quelqu'un qui a la tête bien faite et qui cogite. C'est juste que ça te saoule. Moi, c'est pareil. Tu vois, par exemple, sur les travaux, c'est pas que je suis pas bon, c'est que ça m'intéresse pas de faire des travaux. Oh, gérer les artisans, t'aimes bien quand même. Ouais, j'adore. mais quand je dis les travaux, c'est faire moi-même. Tu vois, du placo et tout, franchement, ça doit pas être le bout du monde. Je pense qu'on m'explique une journée, grosso modo, je sais reproduire. Ouais. Mais est-ce que ça sera bien fait? Probablement pas. Est-ce que j'aurais envie de le faire? Encore moins. Je suis exactement comme toi là-dessus. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a posée, qu'on ne t'a pas posée, Qu'on t'a que pas tu aurais aimé que l'on te pose? Non. Pas là dans l'immédiat. Ok, fin. Merci, au revoir. Fin du podcast, bonne soirée. Merci. Non, il me semble pas. Qu'est-ce que vous auriez pu me poser? Est-ce que t'as passé un bon moment déjà? Ouais, très bon moment. Cool. On a bien rigolé quand même. Est-ce que tu. Pas tant que ça. Ok, merci. Par rapport à la moyenne de nos podcasts, on n'a pas rigolé tant que ça. Je dirais que t'es dans la moyenne basse. Je suis pas très drôle. Alors. C'était pas si drôle que ça. Donc si tu voulais être humoriste, il faut changer. Non, ça c'est sûr que c'est pas mon truc. Je pense que l'application de sport est une bonne idée. Ouais. Non, on a bien rigolé, mais dans la moyenne. Okay. C'est-à-dire qu'avec Erwan, on a l'habitude de rigoler dans les podcasts. Ok, bon. Bah, vous me rappellerez pas pour rigoler. Ah si, mais non. Alors peut-être que pour rigoler, t'étais dans la moyenne. Par contre, pour les histoires, et je trouve que particulièrement sur l'histoire de natation, on sentait que histoire de natation et d'investissement immobilier, on sentait que t'étais animé par ces deux sujets-là. Et tu vois, je pense que le sujet où tu nous expliques que tu as investi et que tu nous as parlé de la terminale, c'était hyper intéressant. Et l'autre sujet où tu nous expliques que tu as nagé 15 km ou 25 ou je sais plus combien, enfin la moitié, donc 12,5, c'était aussi hyper intéressant. C'est des trucs qui t'as un profil qui se démarque des autres, ça c'est clair. Ok, bah voilà. Bah écoute. Non, mais c'est vrai que oui, effectivement, c'est vraiment mes deux grosses passions aujourd'hui, IMO, investissement et le sport. Ouais. Et encore, le sport, c'est un grand mot, parce que j'ai relâché quand même beaucoup depuis que je suis plus Ça se voit aussi, ouais.
fait des tacles lui comme ça. Ouais, il est chaud là. Oh, je sais que quand je vais sortir, ça va être la foire dehors, c'est sûr. Hein. Erwan, il va se lâcher, ça va clasher du Geoffroy Gali. Le Geoffroy, il va clasher Ouais, de y a- Linge. Ah non, mais moi, Geoffroy y a Gali, que- c'est y a c'est que ma Geoffroy. cible- c'est ma cible Y a que préférée. Geoffroy Ouais, parce parce que qu'il a pas de répartie. Trop facile. C'est exactement ça. Et Exactement. puis, bah, écoute, en tout cas, merci d'avoir été aussi transparent, avoir transmis autant de choses. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit votre âge, comme dit Mbappé, moi, tu me parles pas d'âge. Pas d'âge. Il n'y a pas d'excuse. Et quel que soit l'âge qu'on a, on peut mettre des choses en place. On les met différemment, effectivement, quand on a 18 ans que quand on en a 30. Ouais, Mais complètement. rien n'est impossible. J'ai bien retenu que c'était ça que. Ça, c'est c'était- vraiment. Ouais, C'était ta phrase. Ma phrase, exactement. Et bah écoute, en tout cas, je te remercie et on te remercie d'avoir transmis autant de valeur, autant d'informations. Très hâte de faire la traversée avec Erwan et toi. Je Ouais. pense que ça peut être Ouais. vraiment On sympa. va faire des. On filmera ça. On filmera avec grand plaisir. Ouais, Ok. carrément. Ça me va bien. Et puis bah nous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Allez, ciao. Salut, merci à tous.